Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un très joli week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 19 au 25 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message pour vous? C'est la tornade et on parle de dévastation. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Donc ici, il va y avoir un imprévu cette semaine. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va peut-être apporter un chamboulement, qui va peut-être apporter du changement. Ici, ce qu'on vous recommande, c'est d'être dans l'accueil. Accueillez cet événement. Donc, accueillez cet événement, ne rentrez pas en lutte, n'essayez pas de contrôler les événements non plus, parce que de toute façon, s'ils se produisent, c'est qu'ils doivent se passer. Pourquoi? Pour vous permettre de franchir une étape, pour franchir un cap dans votre vie. Donc ici, oui, n'oubliez pas que même si des fois, on n'a pas forcément envie que les choses se déroulent comme elles se déroulent, eh bien, on est quand même embarqué dans le flot et on doit faire avec, en fait. Mais bien souvent, la vie intervient pour nous remettre sur des bons rails, pour nous remettre sur le bon chemin, ou tout simplement pour nous faire prendre conscience qu'on a besoin d'évoluer, qu'il est temps maintenant de sortir de notre zone de confort pour aller nous réaliser également. Alors que ce soit nous réaliser au niveau sentimental, nous réaliser au niveau professionnel, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici il y a vraiment un changement qui vient vers vous. Alors, la dévastation, je ne suis pas très d'accord avec ce terme, parce que bon, la tornade, oui, elle emporte tout ce qui traîne sur son passage, ok. Mais ici, c'est un chamboulement pour aller vers du mieux, c'est ce qu'on me dit. Donc, on verra la suite des cartes, j'espère qu'elles me donneront raison. Mais en tout cas, ici, oui, c'est pour vous apporter un mieux, c'est pour vous aider à passer un cap, peut-être pour avoir certaines compréhensions aussi, pour mieux vous comprendre et vous découvrir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, il y a de ça ici, il y a de ce genre d'énergie. Donc on vous dit, sois résilient et résiliente, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Donc acceptez ce changement qui vient vers vous. On vous dit que vous avez une grande capacité d'adaptation. Peut-être que c'est ça que vous allez découvrir justement, que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que vous ne le pensiez, que vous êtes beaucoup plus déterminé à atteindre un objectif que vous allez vous fixer en tout cas, mais surtout que oui, vous êtes beaucoup plus vous arrivez à vous adapter à n'importe quelle situation et que vous êtes beaucoup plus caméléon que vous ne le pensiez en tout cas. Donc ici, vous n'allez pas rentrer dans votre coquille, au contraire, vous allez affronter les éléments et justement pour grandir, pour évoluer et pour progresser. Et vous le ressentirez, vous le saurez que c'est bon pour vous. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est, oui, au départ, ça peut chambouler, ça peut effrayer même. Vous dites, ah mince, mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Ce changement, je ne voyais pas ça comme ça. Et bien tant pis, ce changement se produit dans ma vie, c'est pas pour rien, donc il faut que j'y aille. Je pense que c'est comme ça que vous allez le prendre. Peut-être parce que aussi vous étiez demandeur qu'il y ait quelque chose qui vienne apporter du changement dans votre vie. Vous étiez demandeur d'un changement. Alors forcément, ce changement ne prend peut-être pas la forme que vous pensiez, que vous espériez, mais en tout cas c'est du changement et vous allez vous y engouffrer en fait. Vous allez saisir cette opportunité. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'attente. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, oui, vous êtes en attente de ce changement. Regardez ici, c'est calme. Peut-être qu'ici, vous en avez marre que ce soit calme. Vous avez envie, vous ne savez pas de quoi, mais vous avez envie que quelque chose change. Ou pour d'autres ici, il y a des choses qui sont en train de changer, mais vous êtes dans l'attente. De l'attente de voir comment les choses vont évoluer, peut-être pour vous lancer dans la bataille, entre guillemets. C'est-à-dire pour vous lancer, vous dire, bon, ça, c'est ça qui est en train de changer, c'est ça qui est en train d'évoluer. Donc ici, je me lance. En tout cas, je suis bien enracinée. La couleur rouge ici, c'est l'enracinement, c'est le chakra racine. Donc portez du rouge si vous avez besoin de plus équilibrer votre chakra racine ou de vous sentir beaucoup plus aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc ici, n'hésitez pas à porter du rouge, ça va vraiment vous aider à vous ancrer, à vous enraciner dans ce que vous vivez, dans ce que vous voulez mettre en place également. Ici, vous êtes quand même dans l'attente, mais vous êtes ouvert et ouverte à de la nouveauté. Vous êtes ouvert et ouverte à ce changement qui va arriver, d'accord? Et ici, en plus, avec la couleur bleue, de quoi on vous parle? On vous parle de calme, en fait. Vous êtes serein et sereine. Vous savez que vous avez besoin de ce changement-là. Alors, quel que ce soit ce changement-là, je pense qu'ici, vous allez vraiment l'accueillir et vous allez vraiment être
saisir l'opportunité pour vous, ça va être comme une chance en fait, hein, ici, c'est ce qu'on me dit également. Donc ici, oui, on est en paix par rapport à ce qui vient, on est en paix par rapport à ce changement que l'on souhaite voir arriver dans sa vie, que l'on a demandé, peut-être que vous avez fait une demande dans ce sens-là à l'univers, à vos anges, à vos guides, eh bien, ici, on vous dit que ça arrive en tout cas. Alors, j'espère qu'on aura quand même une carte qui nous parlera de changement ou oui, de changement en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On parle des émotions. Mes émotions, c'est une guidance, oui. L'amour, la joie, la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, l'ennui, l'impatience, la déception, le doute, le découragement, la colère, la haine, la culpabilité, la peur, le désespoir, entre autres. Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Mais ici, oui, écoutez vos émotions. Qu'est-ce qu'elles vous apprennent sur vous? Qu'est-ce qu'elles vous apprennent sur la situation? Qu'est-ce qu'elles vous apprennent sur la personne qui est face à vous et qui éveille une de ces émotions, qui éveille une émotion en vous? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici, on vous dit oui, écoute ton intuition. Écoute les émotions qui vont naître en toi par rapport à telle personne, par rapport à telle situation, peut-être par rapport à une pensée que vous allez avoir aussi. Et saisis ce ressenti-là, saisis-le et laisse-toi guider par tes émotions. Laisse-toi guider par tes ressentis. Laisse-toi guider par ton intuition, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais c'est plutôt... moi, je dirais c'est plutôt très prometteur ici. Et vous êtes surtout être calme par rapport à vos émotions. Vous allez savoir justement les accueillir, vous allez savoir les honorer également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon. Donc, ici, on vous parle de quoi? J'arrive pas à attraper la carte. On vous parle de chance. On vous parle de chance. Donc, il y a un coup de chance qui vient vers vous, ami cancer. Peut-être que ce changement, ce changement, cet événement qui était imprévu, cet imprévu qui va arriver, c'est un coup de chance. En tout cas, vous allez le prendre comme tel. Vous allez le ressentir comme tel. Vous allez savoir que c'est un coup de chance. Et en plus, regardez, si on compte les chiffres sur la face du dé du haut, parce que c'est cela qu'on regarde en général hein, quand on lance, eh bien, nous avons 6, nous avons 2 et nous avons 2. Ça fait 6 et 2, 8 et 2, 10, ça fait le chiffre 1. Donc, c'est un coup de chance pour démarrer quelque chose. C'est un coup de chance pour effectuer du renouveau dans votre vie. Alors, peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau job, une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle idée pour de la créativité. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être un nouveau sport que vous voulez pratiquer également. Donc, ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous, mais pour démarrer quelque chose de nouveau, pour acter de la nouveauté, la naissance d'une idée, la naissance d'un projet, la naissance d'un amour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on parle de quoi? Eh bien, le voilà, c'est confirmé. J'adore les cartes. Je l'avais demandé, hein, je l'ai eu. Donc ici, bah oui, c'est le changement. Et nous avons le chiffre 1 ici, avec les dés. Et nous avons le chiffre 1 aussi, c'était 3, 10, ça fait 1. Donc il y a vraiment, la vie est en mouvement constant. Bah, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a le changement. Le changement est confirmé et on vous dit que ce changement, ça va être un coup de chance. Mais c'est comme ça que vous allez le prendre. Hein. Vous allez vraiment considérer ce changement comme un coup de chance. Eh bien, c'est tant mieux. Parce que c'est comme ça que l'univers veut que vous le preniez en tout cas. Et quand on prend le changement, quand on saisit l'importance de ce qui vient, en fait, de ce qui va s'offrir à vous, ben forcément, ça permet de se laisser porter, ça permet aussi de dire, bah, ça y est, je sais que je suis sur le bon chemin, ou ça y est, je sais que je suis dans les bonnes énergies, dans les bonnes vibes, comme on dit. Donc ici, c'est vraiment quelque chose que vous allez accompagner le mouvement, en fait. Et en accompagnant le mouvement, bah, forcément, vous allez vers une belle réalisation. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes, de vos envies, peut-être de nouvelles envies, de nouveaux projets. C'est plutôt très positif. Ici, on vous dit que vous êtes dans l'attente d'un coup de chance. Et bien, elle arrive. Hein. Parce que vous étiez en attente d'un signe, et bien ce signe va se présenter sous la forme d'un coup de chance. Donc ici, oui, il y a vraiment un coup de chance qui vient vers vous, une belle réalisation qui vient vers vous, ami cancer. En tout cas, c'est plutôt quelque chose de bon. En plus, 5 et 2, 7, le chiffre 7 en général c'est le chiffre du divin, c'est aussi le chiffre de la chance, c'est aussi un chiffre qui est là pour vous dire, bah oui, saisis ta chance, il y a quelque chose de bon qui vient vers toi, qui va apporter du changement, qui va te permettre vraiment d'aller vers de la nouveauté, peut-être qui va te permettre... Peut-être que c'est un coup de chance ici, c'est peut-être une chance qui s'était présentée pour certains d'entre vous il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, peut-être il y a un an ou il y a peut-être quelques années. Et ici, cette chance revient. Et là, vous vous dites, non, cette fois-ci, je ne la laisserai pas passer, cette chance, vous allez vraiment la saisir. Hein. On sent vraiment une volonté d'y aller. Ici, on dit, oui, laissez-vous guider par vos émotions. Vos émotions sont une guidance par rapport au changement qui arrive, par rapport au changement qui va
qui va se, comment dirais-je, qui va se passer dans votre vie, qui va se dérouler dans votre vie. Donc écoutez votre guidance intérieure, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, elle saura vous guider par rapport à ce changement. Vous serez vraiment guidé, vous serez vraiment orienté, vous saurez vraiment comment faire pour aller vers ce changement. En tout cas, vous saurez comment l'accompagner et dans quelle direction vous voudrez le mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous, amis Cancer, c'est plutôt de belles énergies, je suis plutôt contente, c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? L'anneau, on parle d'union. Donc ici, on peut parler d'une union sentimentale, une union professionnelle également, d'une union par rapport à des amis avec un projet également, par rapport peut-être à une association, par rapport à une passion également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit quoi? L'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc voilà, tout est dit. En fait, il y a vraiment un partenariat qui vient vers vous. Alors que ce soit une union solide, un partenariat, parce que quand on est en relation amoureuse, ben c'est un partenariat. Hein. Surtout après, quand on décide de fonder une famille et quand on a un enfant, il vaut mieux être solidaire et partenaire face à l'enfant. Parce que des fois, ce petit chenapan, cette petite chenapane, forcément, des fois, elles vous font tourner en bourrique. Donc, il faut être solidaire entre parents. Donc ici, l'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide, intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc ici, il va y avoir des unions. Cette semaine, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous unir. Alors peut-être pas tout de suite, hein, bien sûr, surtout si c'est au niveau sentimental, vous allez vouloir apprendre à connaître cette personne, à voir comment elle est, si elle vous convient, s'il y a vraiment un moyen de faire quelque chose de solide avec cette personne. Ça peut être aussi une relation au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes à votre compte, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fusionner, peut-être que vous allez pouvoir ouvrir une société à deux parce que vous avez peut-être des compétences similaires ou peut-être que vous avez des compétences complémentaires. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici. On part sur de belles énergies constructives, en tout cas. Si j'arrive à retourner les cartes, ce serait sympa. Non, on ne veut pas. Ici, on parle d'interdiction. Donc ici, on dit attention. Attention, peut-être qu'il y a une route barrée. Peut-être qu'on vous dit surtout de ne pas forcer. N'essayez pas de forcer le passage, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical ou autre. Donc ici, on dit la route, elle est barrée. Alors, si la route, elle est barrée, il y a deux choses. Soit, c'est vraiment pas le chemin que vous devez emprunter. Donc ici, on vous dit oublie. Oublie, c'est pas le bon chemin pour toi, c'est pas la bonne direction. Tu n'es pas. Il faut que tu revoies ta copie, il faut que tu revoies ton plan de route. Tu n'es pas sur le bon chemin. Soit on vous dit, c'est pas le bon moment. Voyez, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur de vous murmure? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Est-ce que c'est juste pas le bon moment parce que pour l'instant, vous êtes occupé, vous avez d'autres projets, vous avez d'autres envies également. Ou peut-être que c'est l'autre personne en face, hein, peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle n'est pas libre, peut-être qu'elle est encore dans les soucis, donc elle ne peut pas vous accueillir dans sa vie si c'est au niveau sentimental, comme elle souhaiterait et comme vous le méritez également. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, remettez-le en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, hein, bien évidemment. Donc ici, il y a une interdiction et on vous dit, je suis ici et maintenant. Donc ici, ce qu'on vous demande, en fait, l'interdiction, c'est arrêter de regarder vers le passé. Arrêtez de vous dire peut-être que c'était mieux avant. Ou de vous dire, ah oui, mais bon, avec cette personne, j'ai vécu ça. Oh oui, ou dans cet ancien job, j'avais ci, j'avais ça. Non. Et surtout, on vous dit, arrête de regarder vers le futur. Parce que vers le futur, ça peut créer une anxiété. Le passé peut créer une nostalgie, mais ce passé est révolu. Vous ne pouvez pas le réécrire, vous ne pouvez pas retourner dans le passé. Et si vous vous projetez dans l'avenir, l'avenir peut être source d'anxiété. Parce que se projeter dans 6 mois, dans un an, oui, il y a des énergies. Mais si vous dites, ah bah oui, là je vais commencer ce projet-là, mais il faut absolument que dans 6 mois, je sois arrivé là. Donc ici, vous vous créez une obligation de résultat qui peut vous être qui peut être anxiogène, qui peut vraiment provoquer de l'anxiété, de l'angoisse, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, non, arrête de regarder dans le passé, ne te projette pas trop loin dans le futur. Le plus loin que tu puisses te projeter dans le futur, c'est dans les 2-3 jours qui viennent.
on vous demande ici vraiment de vivre le moment présent. Ici, prenez chaque jour comme il se présente. Peut-être parce que justement, c'est pas le bon moment par rapport à une situation, ou justement pour vous rendre compte finalement que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous n'êtes pas avec la bonne personne du niveau sentimental, qu'il y a quelque chose à ajouter, qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, ici on vous dit faire attention à vous. Hein. On vous dit prenez chaque jour comme il vient, chaque instant, profitez de chaque instant. Ne vous projetez pas trop loin pour ne pas vous provoquer d'angoisse et surtout arrêtez de regarder le passé parce que le passé est terminé. D'accord? Que le passé vous serve d'expérience, vous dise, ah bah oui, bah, par le passé j'ai vécu ça, donc peut-être que bah, ça va me servir parce que je vais, par rapport à cette situation, ou au contraire, oh là là, attention, justement comme ça c'était mal passé à l'époque, là je vais pouvoir changer et expérimenter une autre direction. C'est peut-être ça aussi, hein, attention à la direction que vous prenez, c'est maintenant que vous vivez cette situation, c'est pas dans 6 mois, c'était pas 6 mois en arrière, d'accord? Donc là aussi, attention, focalisez-vous bien sur le moment présent. Ici, on parle de quoi? On parle d'amour. Il y a une belle histoire d'amour qui vient vers vous, on vous dit de vous aimer également, ou peut-être que vous vivez une belle histoire d'amour, il y a quelque chose de joli, hein. D'où l'union solide. Donc là, ici, on vous parle d'amour, là-bas d'union, il y a vraiment un amour solide qui vient vers vous, ou peut-être que vous êtes en train de débuter une relation, et on vous dit que cette relation a toutes les chances d'aller vers quelque chose de solide. Donc écoutez votre cœur, également, avec l'amour. Et ici, écoutez votre cœur, on vous dit l'évolution prend du temps. Donc c'est une relation ici, ou un partenariat aussi, hein. Un partenariat, peut-être une relation amoureuse, une relation amicale, hein, parce que nous avons toutes les roses ici, qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui, prenez le temps, oui. C'est pour ancrer la relation, avec le chiffre 13 et le chiffre 4, on ancre, on stabilise, pour avoir une relation équilibrée, prenez votre temps. Prenez le temps de rencontrer, de faire connaissance avec la personne, apprenez à la connaître, ne brûlez pas les étapes. Surtout, ne vous faites pas de grandes déclarations d'amour au bout d'une semaine. Non, ça serait plutôt dire, je veux t'attacher à moi, que ce soit vous ou l'autre hein, d'ailleurs. Hein, je veux t'attacher à moi, je veux pas que tu t'échappes, parce que j'ai pas envie de me retrouver tout seul. Vous voyez un petit peu comment ça peut être cette relation. Donc ici, on vous dit oui, soyez bien stable dans votre relation, apprenez à connaître l'autre personne, respectez chaque étape de la relation en fait. Hein. Donc ici, oui, ça vous permettra, en plus, il y a le symbole de l'infini. Donc oui, soyez zen par rapport à ça, laissez le temps au temps, prenez votre temps. Prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Et surtout, si c'est pour aller vers quelque chose d'une union solide, maintenant, il n'y a rien qui presse. Parce qu'en plus, avec le bleu ici, on parle de quelque chose d'apaisant, de quelque chose qui sera abondant aussi, parce que c'est quand même l'abondance, hein, l'infini. Donc ici, oui, prenez votre temps. Ici, on vous dit, attention, soit vous vous apprêtez à vivre un amour interdit, soit vous vous interdisez d'aimer. Soit vous êtes dans une relation et on vous dit que vous faites fausse route dans cette relation également. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, si vous faites fausse route, ça veut dire que cette personne n'est pas faite pour vous. Si vous vous interdisez d'aimer, bah là, on vous dit non. C'est quand même une relation qui est bonne pour toi. D'accord? Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Il n'y a que vous, alors par rapport à ce que je vous dis là, il n'y a que vous qui pouvez savoir si cette relation va dans le mur. Si cette relation, vous vous interdisez parce que vous avez peur, parce que vous avez des peurs, peur de souffrir, des peurs qui ressurgissent par rapport à un vécu, mais là on vous dit non. Hein. Là on vous dit non. C'est quelque chose de beau et de solide qui arrive. Hein. Et surtout si vous interdisez d'aimer, non. Ne vous interdisez pas d'être aimé, vous méritez d'être aimé, ami Cancer. Ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour. Vivez chaque jour. Vivez cette relation au jour le jour. Que ce soit une relation amicale, peut-être qu'ici on peut hésiter à aller vers de l'amitié, parce que peut-être qu'on a été trahi aussi en amitié. On peut hésiter aussi à aller vers un partenariat également, parce que on connaît peut-être pas encore trop cette personne. Vu ce que je vois là, on vous dit que vous avez tout intérêt à apprendre à connaître cette personne déjà, quel que soit le domaine où cela vous parle, parce qu'il y a quand même de bonnes chances que ce soit une relation équilibrée, professionnelle, sentimentale, amicale, ce que vous voulez. Il y a des bonnes chances que cette personne-là vous apporte de l'équilibre et de la stabilité. Et vous allez lui apporter ça aussi, ce sont vraiment des énergies réciproques. Hein. Donc ici, vivez chaque jour
comme il se présente. Apprenez à connaître la personne, ne brûlez pas les étapes, c'est surtout c'est marrant parce qu'on insiste vraiment, c'est le message qu'on me dit, ne brûlez pas les étapes, ne vous précipitez pas. Apprenez à vous connaître l'un et l'autre, à vous faire confiance, et c'est comme ça que vous allez pouvoir solidifier votre relation amicale, sentimentale, professionnelle. Vous voyez, comme ça vous peut vous parler. En plus, on vous dit que donnez-vous du temps parce que oui, apprendre à se faire confiance, apprendre à se connaître, vraiment, ça demande du temps, quelle que soit la relation. Donc ici, oui, mais à terme, regardez, c'est quand même c'est à l'infini en fait. C'est une personne qui avait déjà fait partie de votre vie dans des vies antérieures et c'est une personne qui a toutes les chances de faire partie de votre vie dans de futures vies également. Donc ici, on vous parlait de stabilité, soyez bien ancrés, soyez bien stable par rapport à ce que vous voulez mettre en place, soyez bien alignés par rapport à vos projets. Ici, il y a quand même une belle communication entre vous et cette personne, une communication sereine, une communication en paix, on sait communiquer et avec la couleur jaune, on a confiance. On va construire cette confiance au fur et à mesure et on parle d'abondance également. Donc vous avez tout à y gagner vraiment, à ne rien précipiter et à bien connaître, à apprendre, à laisser, à faire évoluer la relation sans précipitation. Il faut la laisser évoluer selon son rythme. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les Scorpions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici quel est votre message ? C'est la guinguette et on parle de festivité. Bon, vous allez faire la fête cette semaine, vous serez de bonne humeur, vous aurez envie d'être joyeux et joyeuse, vous aurez envie de rire, vous aurez envie de partager des bons moments. Donc, c'est plutôt sympa également. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on vous dit d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc ici, oui, vous aurez envie de partager de bons moments avec des amis, avec votre famille, peut-être avec votre partenaire de cœur également. Donc ici, oui, profitez de votre liberté d'aimer, de votre liberté de fêter les choses. Oui, acceptez les invitations, ou faites des invitations vous aussi, hein. Acceptez les sorties et vous verrez qu'il y aura vraiment de belles énergies pour vous cette semaine. Oui, quand on est dans des énergies comme ça, il ne peut y avoir que des belles surprises en tout cas. Allez, ici on vous parle de quoi? On vous parle d'une rencontre. Vous voyez, acceptez les sorties, les invitations, les célibataires ici, et on vous annonce une rencontre quand même. Hein. Il y a une belle rencontre qui est annoncée. Alors, on parle des énergies de la semaine, mais en tout cas, si ce n'est pas cette semaine, c'est acté dans vos énergies. Il y a une rencontre qui arrive. Une rencontre, et en plus avec le chiffre 41, ça donne le chiffre 5. Le 5, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc c'est une rencontre qui a quand même toutes les chances de vous d'apporter du changement dans votre vie, d'apporter peut-être du bouleversement. Peut-être qu'ici, il va y avoir un coup de foudre et vous allez vraiment être... votre cœur va revivre, va refleurir d'un nouvel amour en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça va être une rencontre aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir aussi un coup de foudre amical avec une personne. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans... Là, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va rentrer dans votre vie. Et qui va apporter du changement. D'accord? Donc ici, acceptez les invitations. Hein. Et ici, on vous dit quoi? Visualisation. J'imagine la vie que je veux. Oui. Imaginez la vie que vous voulez. Faites votre demande à l'univers. Faites votre demande à vos guides. Faites votre demande à la source également. Donc, faites la demande par rapport, si c'est par rapport à une relation sentimentale, peut-être parce que vous dites, oui, j'aimerais bien peut-être agrandir mon cercle amical. Ou peut-être qu'ici, oui, au niveau professionnel, j'aimerais bien faire une rencontre qui me permettrait peut-être d'avoir un mentor ou peut-être d'élargir mes connaissances, peut-être par rapport à un domaine précis également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une belle rencontre qui vient à vous. Donc, visualisez ce que vous voulez par rapport à cette rencontre pour pouvoir vraiment la matérialiser et l'attirer à vous dans la matière. D'accord? Bon, c'est pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies ici pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de naissance. Donc, s'il peut y avoir la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'un nouveau projet, de nouvelles idées, on a envie de
de nouveautés, on a envie de changement. Vous voyez, il y a quand même le chiffre 5. Hein. C'est quand même une semaine qui sera basée sur le changement. Quoi de mieux que de partager des bons moments festifs, de bons moments joyeux, d'accepter les sorties, d'accepter les invitations. Donc c'est peut-être la naissance, oui, la naissance, peut-être que vous allez découvrir fêtard et fêtard finalement. Donc en tout cas, on a besoin de mouvement, on a besoin de changement. Donc ici, peut-être que les invitations que vous allez, et les sorties que vous allez accepter, c'est peut-être pour rompre une certaine monotonie, peut-être pour rompre aussi une routine, peut-être que vous en avez marre aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez mettre, changer dans votre vie également. Donc ici, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, de nouvelles idées, un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau partenariat, une nouvelle passion également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais vraiment dans des belles énergies, des énergies qui vont vous procurer de la joie, puisqu'on est dans la joie. Donc c'est des énergies vraiment très positives pour vous. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de lâcher prise. J'accepte ce qui est. Oui, il y a du changement qui vient. Acceptez que ce changement vienne. Acceptez le changement dans votre vie. Acceptez que oui, vous ayez de nouvelles idées. Acceptez cette nouvelle passion. Acceptez cette nouvelle rencontre. Qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale. Donc ici, ouais, lâchez prise. Lâchez prise, soyez serein et sereine, soyez dans l'accueil. Oui, j'accueille cette nouveauté. Oui, j'accueille ce nouveau projet. Oui, j'accueille ce changement qui vient dans ma vie et je lâche prise. Et à partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez vous laisser porter, entre guillemets, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver de très positives. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'ici vous allez formuler le vœu de dire j'aimerais bien qu'il y ait plus de sorties, j'aimerais bien avoir plus d'invitations, parce que là franchement, si je veux rencontrer quelqu'un, c'est pas en restant chez moi, je vais le faire en restant sur mon canapé, on est bien d'accord. Ou peut-être que vous allez peut-être vous mettre sur un site de rencontre, peut-être qu'au départ vous allez peut-être rentrer en résistance par rapport à cette idée, puis après vous allez dire après tout, c'est aussi un moyen comme un autre de rencontrer du monde. Ici, vous allez lâcher prise par rapport à cette idée, et il peut y avoir une naissance d'invitations, et peut-être que parmi ces invitations, vous allez avoir rencontré quelqu'un, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ici, on parle de quoi? D'une nouvelle rencontre, la naissance d'un nouvel amour. Et ici, cette rencontre va donner naissance à quelque chose de nouveau, un nouveau projet, à de nouvelles idées, à un nouveau partenariat, à une nouvelle passion, à une passion amoureuse ou une passion, peut-être par exemple, je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un qui est passionné de dessin, vous aussi, vous aimez dessiner. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir travailler ensemble pour peut-être créer votre propre BD, vous voyez, ça peut être ça, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est passionné, moi je sais pas moi, de macramé ou de scrapbooking, vous voyez, comme ça, c'est parce que j'ai pensé aux deux en même temps et ça a fait un mot regroupé, macrapé, je sais plus ce que j'ai dit. Bref, ici donc oui, il y a la naissance de quelque chose avec cette nouvelle rencontre. Cette personne va peut-être déclencher en vous quelque chose, une nouvelle motivation, de nouvelles envies également. Donc peut-être grâce à cette personne, vous allez avoir de nouvelles idées créatives également. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies pour vos poissons. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un changement. Là, il y a vraiment un changement. Hein. Il y a vraiment un grand changement qui vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient vers vous. Vous le saurez. Hein. En plus, ce sera quelque chose que vous pourrez enraciner, vraiment. C'est quelque chose qui conviendra avec votre état d'esprit du moment. Donc, comme vous serez aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, oui, vous allez vous laisser porter, en fait. Vous allez vraiment vous laisser porter par ces énergies-là qui sont très positives et que vous aurez envie de concrétiser, en fait. Vous aurez envie de suivre ces énergies-là, bien sûr. Ici, on dit visualiser quelque chose, visualiser une envie, un projet, visualiser un nouvel amour, peut-être ça aussi. Donc j'imagine ce que je veux vivre, la vie que je veux. Vous imaginez ce que vous voulez vivre, vous imaginez les rêves que vous voulez concrétiser, que vous voulez voir se réaliser dans la matière, et lâcher prise. J'accepte ce qui est. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Faites une demande, faites une formulation. Alors toujours dans le positif, hein, ne faites pas de phrases négatives. Le ne pas n'est pas compris par l'univers. Plus vous allez dire je ne veux pas, et plus vous allez avoir quand même. Hein. Donc ici, formez toutes vos phrases par quelque chose de positif. Donc ici, vous dites je veux un nouvel amour, je veux une personne fidèle, et ne dites pas ne veux pas que cette personne soit infidèle. Non, vous dites je veux une personne fidèle et je veux
rencontrer un nouvel amour. Et vous visualisez avec cette personne, en vous tenant par la main, en vous faisant des bisous. On s'en fout, si vous n'avez pas le visage, c'est pas grave, mais imaginez-vous en couple avec une personne, visualisez bien, et ensuite, laissez glisser, laissez les énergies se mettre en place. Ici, soyez serein et sereine, l'univers va vous entendre, et l'univers va vous envoyer ce que vous avez demandé. Alors, ça ne sera pas tout de suite, il ne faut pas compter que ce soit dans les 24 heures, dans les 3 jours, peut-être dans la semaine qui suit, parce qu'il faut du temps pour que les choses mettent en place. Il faut aussi s'assurer que la personne qui vous est destinée, soit disponible, bien évidemment aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, là il est temps maintenant de visualiser ce que vous voulez vivre pour pouvoir l'attirer et le concrétiser dans la matière. Donc ici c'est plutôt des belles énergies, très prometteuses, très zen en tout cas. Ici regardez, hein, on est très zen avec ces deux bleus. Ici on est vraiment dans la sérénité, dans le calme. On va demander les choses et on va lâcher prise. Une fois qu'on les aura demandées, on va les oublier. Et une fois que vous les aurez oubliées, c'est à ce moment-là que les choses vont en général se produisent. En tout cas, elles ne tardent plus à se produire. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.